Ils s'appellent Philippe, Sébastien, Fabien, Alain. Tous ont été blessés dans leur chair en service ou en mission. Tous se sont reconstruits grâce au sport. L'équipe des militaires blessés de la Défense nous a accueillis lors de ses entraînements et pendant les compétitions des Jeux mondiaux militaires en Corée du Sud. Un événement auquel 12 d'entre eux ont pu participer pour la première fois cette année, parmi 7000 athlètes valides et invalides venus d'une centaine de nations différentes. Portrait de ces nouveaux combattants qui nous racontent leur histoire et leur parcours vers la victoire, une leçon de vie et de courage. Allez. Et là, on résiste, 6 mois avant le début des compétitions, nous retrouvons l'équipe au Centre national des sports de la Défense, le CNSD à Fontainebleau. Allez jusqu'au bout. C'est beaucoup mieux. Alors à la fin, je suis... Bien. Bah non, mais le problème, c'est... Le but, c'était de venir ici travailler, ce qui était compliqué. Là, tu vois. Techniquement, je suis déséquilibré à la sortie. Mais c'est mieux que le premier. Il y a du progrès. Puis c'est le début, hein. Ça vient pas comme ça, c'est travailler, travailler, travailler. Et derrière, ça va débloquer des choses. Philippe travaille aujourd'hui à la direction blessés militaires et sports à Fontainebleau. Accidenté en 2001, il s'entraîne dur depuis des mois pour atteindre son objectif. Je prépare actuellement les Jeux mondiaux militaires en Corée. En tant que blessé de la Défense, moi je concours sur le 100 mètres et le 200 mètres en sprint, en athlétisme. Là, vous trouvez donc au Centre national des sports de la Défense. Vous assistez à une séance d'entraînement de préparation aux Jeux mondiaux militaires en Corée, qui sont les Jeux olympiques du sport militaire, en présence de blessés militaires, blessés en service, qui participeront pour la première fois à ces Jeux militaires mondiaux. Donc c'est une grande première. Et ils s'entraînent maintenant depuis quasiment 1 an pour être prêts à être performants, évidemment, durant ces Jeux mondiaux. Je me suis vraiment pris d'amour entre guillemets par ce sport, même si à la base c'est rigolo parce que je suis pas du tout un coureur. À la base, moi j'étais un nageur. J'ai fait de la compétition en natation et du water polo, et puis au final je me retrouve à courir, moi qui n'aimais pas trop ça. Alain, lui, était militaire au 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Devenu depuis personnel civil de la Défense, il a déjà plus d'une victoire à son palmarès. J'ai été blessé en 2004 et donc actuellement je travaille au cercle sportif de l'Institution nationale des invalides. Je suis athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France paralympique, spécialiste du sprint 100, 200 et 100 longueur. Alors moi j'étais au 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine à Castres. Donc j'ai perdu ma main droite suite à une explosion de grenade offensive défectueuse. Voilà. Moi je suis cynotechnicien à la base et j'étais adjoint au peloton cyno au 3e régiment d'hélicoptères de combat qui se trouve à Étain, à côté de Verdun. Et le destin a fait qu'un jour, en allant au travail, j'ai eu un accident de moto qui m'a coûté ma jambe. Et voilà. Le sport permet de rendre possible ce qu'on croyait impossible. La confiance en soi, la reprise d'une activité sportive, qu'elle soit simplement en famille ou en compétition, et le fait de pouvoir s'exprimer, exprimer son corps à travers une qualité physique sur des éléments qu'on croyait ne plus pouvoir être. Rose. J'aimerais bien la faire violette, ma main aussi, parce que je vais avoir les chaussures violettes. Ouais. À la fashion victime. Non, mais ça le fait. JB, il a des prothèses rouges, il a des prothèses jaunes. Ça, c'est quand t'es rapide. Au début, quand t'es pas rapide, tu fais les trucs sobres. Ouais. Et ça peut donner l'impression d'aller plus vite, hein. Tu vois, quand tu mets de la couleur.
faut malgré tout savoir que les gens qui sont avec nous aujourd'hui sont des gens qui ont déjà fait un très long chemin dans leur reconstruction. Néanmoins, ils sont toujours suivis par le dispositif, les cellules d'aide, le service de santé, puisque les Jeux mondiaux sont un objectif majeur. Et en fin de compte, ils travaillent aussi pour leurs camarades blessés qui, malheureusement, ont encore un long chemin à parcourir, mais qui ont, à travers ces exemples, une raison d'y croire. Ce long chemin à parcourir, Sébastien, ancien militaire des forces spéciales, le connaît bien. J'étais commando marine, donc on va dire un petit peu d'action, un petit peu de terrain. Après, j'étais en groupe d'intervention. Et maintenant, je suis conseiller pédagogique. Je suis derrière un bureau parce que je ne peux plus porter de charge supérieure à 20 kg. Je ne peux plus rester debout énormément. Donc, pour faire simple, j'ai eu un problème de genou avec une ligamentoplastie qui s'est moyennement passée, un accident qui s'est passé en 2008 au Liban. J'ai une butée d'épaule et maintenant j'ai un tassement des lombaires aussi. Donc en fait ça fait 3 pathologies différentes, tout ça en service, et aussi bien à l'étranger qu'en France. Encore. Moteur. Allez, petit pimousse. Quand nous retrouvons Fabien, il s'entraîne avec Thomas et Jocelyn. Comme eux, Fabien a été blessé en Afghanistan. Mon VAB a sauté sur un IED quand j'étais en Afghanistan. On a sauté c'était le 23 août 2011. Allez, aïe! On était sur un convoi entre Kaboul et le Wardak où j'étais positionné. On a fait quelques tonneaux. J'étais en tape arrière, donc mon bras est passé entre le VAB et le sol. Donc j'ai eu une fracture ouverte de l'avant-bras avec une atteinte radiale complète. J'ai mis plus de 6 mois à récupérer l'utilisation de ma main, l'usage de ma main complète. Donc ça a été 3 opérations en 48 heures et une opération 1 an après pour retirer l'appareillage. Donc, et après, ça a été quasiment 1 an de rééducation. J'en garde un souvenir assez difficile parce que moi, j'ai eu un choc post-traumatique. Je fais toujours des cauchemars, je suis toujours suivi. Voilà. Des fois, je suis en train de conduire. Et j'ai ces reviviscences où je regarde ma femme et je dis écoute, là, on va faire un stop de 2 secondes. Je suis pas bien. Donc, c'est. Je vais pas dire que c'est quelque chose qui m'empêche de vivre, mais c'est handicapant parce que j'ai quelques séquelles encore, mais bon, voilà, par rapport à ce que ça aurait pu être, j'ai eu une bonne étoile au-dessus de la tête. Max, hein? Tout ce que tu as. Allez. Boum. Allez, démerde-toi, allez. Ok. Mais quel feignant. Pauvre type. Donc toi, je t'aide pas, toi. Au début, on ne se rend pas trop compte, hein. Je pense que... Après, c'est plus compliqué, c'est quand le temps avance, on se rend compte que on fera plus la même chose, c'est plus pareil. Après, la vie, elle continue, hein. On est appareillé, et puis on refait d'autres choses, on refait du sport. Ça me paraît loin maintenant, mais c'est vrai que c'est plus du tout pareil. Hein. Et à l'époque, jamais j'aurais imaginé être ici aujourd'hui à parler des Jeux mondiaux militaires. Les premiers pas que j'ai fait avec la prothèse, je ne savais plus comment on faisait, quoi. Puis bon, il y a l'appareillage, c'est un peu différent aussi, mais c'est grâce à ça que je me suis dit, je vais pouvoir recourir quand même, quoi. Au début, la première fois, j'ai encore la vidéo, je la regarde parfois, et puis j'arrive pas à courir, en fait. C'est le temps de se remémoriser le schéma de la course, c'était rigolo. Ça paraît pas handicapant d'avoir une main en moins pour courir, mais ça l'est. Enfin, on a l'impression de courir, qu'on court avec les jambes, qu'avec les jambes, mais pour faire avancer les jambes, il faut faire bouger les bras. Donc c'est un mécanisme et
forcément, on va dire, si on a un bras qui est plus lourd que l'autre, ça crée des déséquilibres sur le dos, sur la foulée. On va avoir des foulées différentes selon les déséquilibres et tout ce qui suit. Donc, déjà, avoir une prothèse adaptée à l'activité, à la course, c'est super important pour essayer de se rapprocher le plus, on va dire, de l'état valide. Voilà, et enlever ces déséquilibres. Il a fallu que je m'habitue à cette nouvelle posture. Les prothèses ont un différent poids les unes des autres. À la maison, des fois, j'en mets pas. Donc, c'est un apprentissage. On va dire qu'après l'accident, il m'a fallu un temps d'adaptation. Parce que quand on ne peut plus rien faire, psychologiquement, c'est là où ça prend une claque, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie civile. Donc je ne peux plus courir. Je cours plus depuis 7 ans maintenant, depuis mon accident. Donc il a fallu faire un stop sur tous les sports que je faisais auparavant. Il n'y a plus que 3 sports que je peux réellement faire. Le vélo, la natation et le tir à l'arc. Il ne faut pas oublier que la reconstruction est bien là l'essentiel et que le sport n'est qu'un moyen d'y parvenir. C'est une étape. À côté du processus médical, de l'accompagnement professionnel ou social, vous avez l'accompagnement sportif qui permet effectivement d'assembler les pièces du puzzle autour d'un projet personnel. Vous avez les reçus bagages juste derrière. L'embarquement, ça sera vers 9h30 en porte 37. Ça roule. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Après plusieurs mois d'entraînement intense, le jour du départ arrive enfin. Au mois d'octobre, les athlètes rejoignent Munyoung pour se présenter pour la première fois aux épreuves des Jeux mondiaux militaires de Corée du Sud. Jusqu'à la veille des épreuves, les entraînements se poursuivent. Frédéric, entraîneur des athlètes, donne ses dernières recommandations à Fabien et ses équipiers. Tu fais un truc de danseuse. Fais gaffe, tu l'emmènes, c'est pour stabiliser, c'est pour stopper en fait. Je pose, voilà, et là tu pourras engager, tu vois, sans bloquer, boum, tu pourras engager. Donc, ne mettez pas de crispation dedans, le plus relâché possible et ça va dégager. D'accord? Par contre, bien technique de là. Technique, technique, technique. Pas de bourrin, technique, technique, technique. Ils sont dedans, on voit qu'ils sont... Ils veulent vraiment bien faire, donc ça c'est bien ça. On voit qu'ils s'en foutent pas, quoi. C'est important. À quelques pas des lanceurs de poids, nous retrouvons Christophe qui travaille ses trajectoires. S'il change de couloir en piste pendant les épreuves, il risque la disqualification. Avec la pluie, l'exercice se complique. Putain, les réglages c'est chaud, hein. Ah oui, c'est chaud. Hein. Putain, et pour rester dans le couloir, c'est hyper chaud. Mais oui. Donc, surtout que tu vois entre la vitesse sur le 200 et la vitesse sur le 1500, parce que je peux rajouter sur 1500, tu n'auras pas beaucoup, hein. Tu n'auras qu'une heure de battement. Recule un peu. Bon, tu essayes de faire le départ du 100 mais sans mort. Donc là, on a à peu près réglé. Tu joues un peu en sachant que l'important, c'est de passer le virage dans le couloir et tu feras l'effort dans la ligne droite. Donc tu te rappelles tout ce qu'on a travaillé, hein, donc on tire le signal de 100 mètres. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Travaille. Allez. Voilà, là c'est pas mal, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Et hop, c'est parti. Allez. Pas trop loin derrière. Ouais, beaucoup trop loin derrière. T'as vu là, il n'y a plus de vitesse là. Et là, souple. Hop là, il y a un côté qui se barre. Il faut qu'aux 10 premiers mètres, le mieux c'est d'être devant les 10 premiers mètres, quoi. Et ensuite, vous dans votre cas débutant, oui, c'est devant, tu as des chances de finir devant. Parce que tu vas être débutant, parce qu'il y aura peut-être que des débutants. À haut niveau, c'est pas sûr du tout. Et ouais, mais ça, il va falloir quand même souffler. Tes jambes te gênent pas pour respirer et tout là? Hein? Pas confortable du tout, mais l'essentiel c'est d'être efficace, quoi. D'accord. Non mais là t'as et pas de bras à droite, à gauche, pas d'ouverture d'ours. Hein. Tu restes bien dans l'axe. Où est-ce que tu veux aller? Tout droit. D'accord. Donc tous ces mouvements parasites, ça ne sert à rien, mis à part donner une direction à droite, une direction à gauche de ton fauteuil. Niet. Je veux aller vers l'avant, point barre. 프랑스 선수단입니다.
Cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux militaires. Sur la piste, au milieu des délégations étrangères et de la centaine de sportifs valides de la délégation française, l'équipe de France des militaires blessés de la Défense. Parmi les 24 disciplines représentées, ils participeront au sprint, demi-fond, lancer de poids et tir à l'arc. Quelques jours plus tard, à 1 heure de route de Monyang, les archers s'apprêtent à affronter leurs adversaires. Les compétitions sont lancées, elles s'enchaîneront, toutes disciplines confondues, pendant une dizaine de jours. Ici, c'est notre territoire. C'est chez nous. Et ça, c'est nos valeurs. C'est un sport individuel où il faut une concentration, ça c'est vrai, il faut être dans sa bulle. Mais on sait qu'on travaille pour l'équipe. Donc c'est un sport individuel qui reste collectif. On a notre tir, mais notre flèche, elle doit avoir la même précision de la première à la dernière, parce qu'au final, ça apporte un résultat, il y a un résultat collectif qui peut apporter une médaille et plein de choses. Donc oui, il faut de la concentration, il faut cette envie aussi de bien faire et s'appliquer à le faire. 45 pour 2. Ouais, c'est 8, 3 heures, milieu de zone. On a toujours des gestes parasites et ça revient régulièrement, donc c'est bien d'être coaché, d'être entraîné là-dessus. On pense à tout plein de choses, mais quand on est sur notre flèche, on pense à la façon de faire et on reste professionnel. On l'a été dans le boulot, dans ce qu'on fait encore à l'heure actuelle, et là, c'est toujours pareil. On applique ce qu'on a appris pour essayer de le faire au mieux. Allez, top Eric. On se redresse, bien sur les contacts, et musique. Ouais, 8, c'est bien ça. Bien Rico. Ouais, 7, c'est bien. Bien loin. Moteur. 10. Allez pour nous. Le travail d'un kinésithérapeute du sport, comme ici, c'est à la fois d'aider l'athlète à préparer son épreuve sportive, de l'accompagner pendant l'effort. C'est le kinésithérapeute du terrain qu'on voit arriver avec sa petite mallette, qui est sur le bord du terrain, prêt à réparer les petits bobos et à remettre en place de façon à permettre de poursuivre l'épreuve. Et puis tous les soins ensuite adjoints de la récupération pour établir la confiance. Et sur les blessés, c'est encore plus parce qu'il y a une pudeur qui s'est créée quand même par rapport à ce qui leur est arrivé. Se retrouver de nouveau dans un contexte militaire et peut-être aussi des problématiques de gens qu'ils ont pu affronter sur le terrain. Voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles ils ont besoin d'en parler, où ils vont être très discrets et s'ils échangent, c'est aussi parce qu'ils ont confiance et qu'ils vont se livrer au moment du massage de récupération ou au contraire pour extérioriser quelque chose au moment juste avant l'épreuve. On est vraiment au-delà du sport, on est dans des relations humaines très riches, on est dans un code, un respect mutuel. Certains blessés viennent se confier, nous racontent une part de leur vie, leurs difficultés parfois même personnelles. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de très très fort. On a tous nos histoires, on a tous nos soucis physiques, psychiques, parce que bon, piquant ensemble, il n'y a pas de handicap.
C'est vrai que la première fois où j'ai vu Benji, pour ma part, c'était vraiment la première fois où je voyais quelqu'un qui avait une amputation. Au premier regard, ouais, c'est chaud. Puis à la fin, on le voit plus. On en rigole. Ouais, t'es qu'un handicapé. Des fois, ça choque les gens, mais voilà, si on est entre nous, on sait que c'est de la déconne. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de méchant. Voilà, c'est juste de la déconne. On s'entend tous bien, quel que soit l'âge, parce qu'il y a on va dire, ça part de 20 ans à presque 50 ans pour les plus anciens. Ouais, non. Il y a une super ambiance entre nous. Parce qu'on est tous passés par une phase, justement, de blessure, où il a fallu une reconstruction, et se retrouver ici, à un niveau on ne s'attendait pas au départ, qui nous oblige à avoir notre objectif. On l'a personnellement, mais on l'a aussi au niveau collectif, et c'est un boost extraordinaire. Leur première motivation, c'est montrer qu'ils existent encore au sein de l'armée française et qu'ils sont capables d'apporter quelque chose. Et à la fois, je pense, sur une épreuve qui dure 15 jours comme ça, la mixité s'est établie petit à petit, la confiance, la relation s'est établie petit à petit les uns entre les autres. Et ça a aussi des valeurs d'exemple, de courage et aussi de dépassement de soi-même. Stand up and face the flag. Maintenant, photo. Merci. Photo avec tout le monde, Bernadette. Oui, ma femme vient. Émotionnellement, j'ai rarement vécu quelque chose comme ça. Ah ouais, je sais pas. Ouais. Nous ne sommes pas une potion magique, nous sommes un outil supplémentaire, et le sport est un outil supplémentaire mis à disposition du blessé, du service de santé, des cellules d'aide, en fin de compte de l'humain, pour permettre à ceux qui en ont le besoin ou qui en ressentent le souhait de pouvoir se reconstruire d'une autre manière. Tous ces blessés militaires qui se subliment sont des exemples pour tous les soldats, par leur implication personnelle, par le fait qu'ils dépassent leur handicap. Et c'est un vecteur de cohésion au sein des armées qui est extraordinaire. Le sport, c'est la meilleure des thérapies. Ça m'a aidé à accepter le handicap, à accepter le regard des autres. J'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça m'a apporté énormément. Blessés, 12 médailles. Magique. C'est toujours une fierté de porter les couleurs de la France. Hein. On peut être que fier, hein. C'est sûr. Ça booste, ça redonne confiance en soi. Et, il s'est passé ce qui s'est passé, mais je suis toujours là.
Là, ce qu'on vient de voir, c'est la plus belle concrétisation de ce qu'on peut faire tous les jours au sein de l'hôpital. On les a mis ici, à la fin de la rééducation. C'est l'équipe de France, donc ça redonne un boost supplémentaire. Certes, c'est l'équipe de France des blessés de la défense, mais c'est l'équipe de France. Déjà, c'était à se prouver à nous-mêmes qu'on était capable encore de faire de belles choses comme ça. Et puis aussi après, prouver à tout le monde que même si on est diminué en étant blessé, on peut tout faire, c'est la fête.